Bonjour Monsieur Turpin, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéoconférence avec notre classe. Nous sommes une classe de 4e du collège Émile Zola et nous participons à un projet autour de l'égalité entre les filles et les garçons dans le cadre d'une classe média. En tant qu'arbitre international, vous représentez le haut niveau du football français et nous souhaitons comprendre comment les choses évoluent pour les femmes dans ce milieu, dans la pratique du foot, mais aussi dans l'arbitrage. Nous voulons vous poser à tour de rôle des questions pour mieux comprendre les inégalités et stéréotypes qui existent, encore, afin de voir comment les mentalités peuvent évoluer. Merci encore pour votre présence et pour le temps que vous nous accordez. En 2025, vous avez été nommé meilleur arbitre du monde par la Fédération internationale d'histoire et de statistique du football. On voulait donc savoir ce qui vous a donné envie de devenir arbitre quand vous étiez jeune et quelles ont été les grandes étapes de votre carrière. Bonjour Monsieur Turpin. Le premier sujet qu'on souhaite aborder avec vous concerne le football et les idées reçues. On a deux questions pour vous. La première, depuis que vous êtes arbitre, est-ce que vous avez vu la place des femmes grandir dans les instances du football? Bonjour à tous. D'abord, je vous souhaite une bonne année. C'est encore la période des vœux. Plein de belles choses à vivre avec vos amis et puis vos familles d'abord. Je suis très content d'être là avec vous, d'autant que je voudrais dès à présent vous féliciter pour la qualité des questions que vous allez me poser. J'ai pris le temps hier de les lire et vous mettez le doigt sur plein de sujets extrêmement intéressants, donc j'essaierai d'être le plus clair et puis surtout le plus honnête avec vous. Alors on va démarrer par cette première question, la place des femmes. Depuis quelque temps, on a de plus en plus de femmes qui viennent jouer au foot, qui viennent prendre des responsabilités dans les clubs, dans les instances, et puis donc aussi sur le terrain en tant qu'arbitre. Il y a une quinzaine d'années, le foot pratiqué par les femmes, par les jeunes filles, est très limité. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles qui jouaient et le foot féminin était peu mis à l'honneur. Et puis, la société a changé. Il y a eu beaucoup de politiques de développement de l'arbitrage du foot féminin. Et puis, on a vu de plus en plus de jeunes filles aller dans les clubs de foot, avec des clubs qui ont été ravis de les accueillir et puis qui se sont structurés aussi, parce que jusqu'à un certain âge, à peu près jusqu'à 13-14 ans, on fait de la mixité dans les clubs, et puis autour de 14 ans, c'est-à-dire en gros globalement le début de l'adolescence, et là on commence à avoir des équipes spécifiques féminines, et puis à côté de ça, de plus en plus on parle de foot féminin. Si vous suivez un petit peu le foot à la télé, il y a encore 15 ans, on ne voyait jamais du foot féminin à la télé. Et aujourd'hui, tous les matchs de première division qu'on appelle la D1 Arkema sont retransmis sur les plus grandes chaînes, Canal+, beIN, France Télévisions. De plus en plus de visibilité est donnée au foot féminin et tout ça, c'est un cercle vertueux puisque si on donne de la visibilité, on a de plus en plus de jeunes filles qui veulent venir dans les clubs. Et si on a de plus en plus de jeunes filles qui veulent venir dans les clubs, nos équipes, elles sont de plus en plus performantes. Et si elles sont de plus en plus performantes, le monde médiatique est encore plus intéressé pour faire passer ce type de sport à la télévision et on a tous à y gagner. Donc oui, pour te répondre, j'ai constaté une évolution de la place des filles dans le foot de manière très positive. On a un nombre de licenciés qui ne fait qu'augmenter. Et d'ailleurs, le développement du foot féminin est un enjeu aujourd'hui de la fédération. La fédération met beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour continuer à rendre visible le foot féminin. Et donc, par conséquent, si on a de plus en plus de joueuses de compétition et de matchs féminins, vous savez, l'arbitrage, on ne fait que suivre le développement du foot. Parce que les arbitres, ils sont là pour les joueurs. Ils sont là pour les joueuses. Et donc, si on a plus de joueuses, il va falloir plus d'arbitres féminines. Et on a vu automatiquement notre nombre d'arbitres féminines augmenter également. Et c'est une excellente chose. Aujourd'hui, on a, en tout cas dans ma région, en Bourgogne-Franche-Comté, on a plus de presque 50 jeunes arbitres féminines.
Au niveau national, en tout cas, qui arbitre les compétitions nationales, on a plus d'une centaine de jeunes arbitres nationales, fédérales féminines, et ça n'existait pas hier. Donc oui, le foot féminin et par conséquent l'arbitrage féminin se développe avec beaucoup de vitesse. Et je crois que c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui aiment le foot. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui veulent s'investir dans l'arbitrage féminin. Et puis, le dernier étage de la fusée, c'est dans les instances dirigeantes. On commence à avoir de plus en plus de femmes qui s'investissent dans les clubs, dans les fédérations, dans les comités régionaux. Et tout ça, comme je le disais, c'est un cercle vertueux. Plus on aura de femmes en responsabilité, plus ça donnera envie aux jeunes joueuses de jouer et donc à des jeunes arbitres féminines d'arbitrer. Donc on est sur une belle vague de féminisation et je trouve que c'est très bien. Merci. Est-ce que l'arbitrage est un domaine plus ouvert aux femmes que le football joué ou pas forcément? L'arbitrage, il est ouvert aux garçons comme aux filles. Il n'y a aucune différence par rapport à ça. Après, l'arbitrage, c'est une activité qui est passionnante. Moi, ça fait plus de 25 ans. Je me souviens, c'était il y a 25 ans que quand je dis 25 ans, même plus que ça, c'est presque 30 ans maintenant. J'avais pris mon premier sifflet, j'avais 15 ans. Et tu vois, aujourd'hui, j'en ai presque 44 ans. Donc, vous êtes aussi bon que moi en maths. Ça fait 29 ans que j'ai sifflé mon premier match. Et en 29 ans, j'ai vécu des choses fantastiques, des moments exceptionnels. Et j'ai aussi vécu des moments difficiles, parce qu'on n'est pas très gentil avec les arbitres. On leur conteste, on leur crie dessus, et de manière totalement injustifiée. Et donc, essayez de vous mettre à la place d'un petit garçon de 14, 15 ans, quand on décide de siffler ses premiers matchs, et que sur le bord de la touche, on entend des gens qui hurlent, qui vous critiquent, qui malheureusement vous insultent. On peut comprendre qu'on se pose la question de est-ce que je vais continuer ou pas. Et moi, j'ai continué parce que ça me plaisait. Et d'avoir résisté un petit peu à tout ça, ça a été sans doute ma plus belle décision, puisqu'aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et donc tout ça, pour revenir à ta question, il faut être courageux quand on est arbitre. Il faut accepter les critiques en permanence. Et cette capacité à accepter les critiques, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille, là-dessus, on est sur le même bateau. Donc, on a de plus en plus d'arbitres féminines et je trouve que c'est très, très bien. Merci. Bonjour monsieur, maintenant nous allons voir les femmes dans l'arbitrage aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes arbitres en France aujourd'hui? Ça augmente. On a eu, à partir de 2019, une grosse poussée. Et vous savez pourquoi à partir de 2019? Parce qu'en 2019, la France a accueilli la Coupe du Monde de foot féminine. Et donc, comme après chaque grand événement, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont inscrites dans les clubs de foot. Et puis, encore une fois, par boule de neige, on a eu aussi une poussée d'arbitres féminines. Et donc, depuis, nos effectifs, ils augmentent, mais ils augmentent moins qu'en 2019 où il y avait eu une grosse poussée. Alors peut-être, vous savez qu'à la fin de l'année, là, il y a la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Et on peut espérer qu'après la Coupe du Monde, l'un des effets de cette Coupe du Monde, surtout si la France va loin dans la compétition, on peut espérer qu'il y ait de plus en plus de jeunes joueurs et de jeunes joueuses qui, à la rentrée en septembre, s'inscrivent dans les clubs, et peut-être aussi des jeunes arbitres, garçons ou filles, qui viennent taper à nos portes pour dire « moi, ça m'intéresse d'être arbitre ». Merci. Pourquoi, selon vous, il y a encore moins de femmes que d'hommes qui deviennent arbitres? Alors, cette question-là, il faut la ramener au nombre de garçons et de filles qui jouent au foot. Alors, je n'ai pas la proportion exacte, mais si je te disais qu'aujourd'hui, il y a 80% des licenciés qui sont des garçons et 20% qui sont des filles, on peut comprendre que cette proportion-là, on la retrouve aussi chez les arbitres. On a 80% d'arbitres qui sont des garçons et 20% qui sont des filles. Il y a des sports, parce que leur histoire fait que il y a encore quelques années, comme on le disait tout à l'heure, c'était pratiqué beaucoup par les garçons. La tendance est en train de changer
et c'est très bien. Et à l'inverse, on pourrait avoir cette même réflexion sur la GRS, par exemple, beaucoup plus de pratiquantes que de pratiquants. Et peut-être qu'avec le temps, il y aura plus de pratiquants qui feront cette activité. Donc ça, c'est dû à l'histoire des activités, mais les choses sont en train de bouger. Et je crois que c'est des jolis signaux. Est-ce que la présence d'arbitres comme Stéphanie Frappart ou Alexandra Collin change le regard du public sur les femmes dans le foot? Absolument, j'en suis convaincu. Dans chaque discipline, il faut ce qu'on appelle des locomotives. Dans tous les sports, il faut des personnalités qui, par leurs résultats, montrent voilà, tout l'intérêt de cette activité. Alors, j'aime pas utiliser le mot star, parce que nous, les arbitres, on n'est pas des stars. Je l'ai dit tout à l'heure, on était juste là pour aider les joueurs, mais on peut avoir des locomotives. Et on a la chance, en France, d'avoir la meilleure arbitre féminine de l'histoire du football, qui s'appelle Stéphanie Frappart, qui a réalisé des choses que personne n'a réalisées dans l'histoire du foot. C'est la première femme à avoir sifflé, à arbitrer un match d'hommes à la Coupe du Monde. C'est la première femme qui a arbitré des compétitions européennes, notamment la Ligue des Champions. Et elle est française. Et en plus, c'est une dame qui est exceptionnelle. J'ai encore eu la chance de passer une semaine la semaine dernière avec elle, puisqu'elle fait partie des arbitres de première division. Et donc, on est réunis une fois par mois à Clairefontaine en stage. Et en plus, Stéphanie, elle montre qu'on n'a pas besoin de mesurer 2 mètres et d'être une armoire à glace pour briller. Stéphanie, elle est toute petite. Elle fait 1m65. Et pourtant, quand elle est sur le terrain, elle se fait respecter. Elle fait respecter ses décisions. Et ça montre que quand on veut se faire respecter, il y a plein de stratégies, on a plein d'outils qui sont à notre disposition et on n'est pas obligé de faire 1m90, 2 mètres. Il faut avoir du courage, il faut avoir du caractère et je trouve que Stéphanie est l'exemple parfait pour pouvoir montrer à toutes les jeunes filles que le foot, c'est une histoire de tous, pas que des garçons. Certainement pas. Et elle l'a montré. Maintenant, nous allons passer aux stéréotypes et respect sur le terrain. On entend parfois que le foot ou l'arbitrage serait trop dur pour les femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Vous savez, les joueurs ou les joueuses, les entraîneurs, qu'ils soient garçons ou filles, ils s'en fichent de savoir si ils sont arbitrés par un garçon ou par une fille. Ils veulent une chose, c'est que ça arbitre bien. C'est que les fautes soient justement sifflées, c'est que les avertissements ou les exclusions soient mis à juste titre, et ils n'en ont rien à faire de savoir si c'est un garçon qui décide ou si c'est une fille qui décide. La seule chose qui les intéresse, c'est la justesse de la décision. Donc à partir de là, quand on a compris ça, ça montre qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'une femme arbitre est toujours aussi respectée qu'un homme arbitre pendant un match? Ça va être difficile pour moi de répondre parce que je ne suis pas une femme et que j'ai jamais été dans une situation comme celle-ci. Ça serait plus effectivement à Stéphanie ou à Alexandra que tu as cité tout à l'heure, parce qu'Alexandra, on parle souvent de Stéphanie, mais Alexandra, elle est de ma région. Je me souviens, j'avais été la détecter quand elle était toute petite. Elle jouait en U12 ou U13. Elle était venue me voir et elle m'avait dit, tiens, j'aimerais bien devenir arbitre. Et puis, tu vois, elle habite à une 40aine de kilomètres de chez moi et c'est quelqu'un que je connais très bien. Tout ça pour te dire que c'est plus à elle qu'il faudrait poser la question, parce que c'est plus facile ou plus difficile. Là-dessus, je ne pourrais pas t'y répondre. Voilà. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand on est garçon, on ne nous fait pas de cadeaux. Et j'imagine que pour les filles, c'est la même chose. En tout cas, sur ce point-là, on est sur la même ligne égalitaire. Selon vous, les médias aident-ils ou freinent-ils la reconnaissance des femmes arbitres? Non, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je crois que de plus en plus, les médias montrent du sport féminin, pas que du foot d'ailleurs, toutes les disciplines. Et donc, ça
permet de montrer que les filles, elles brillent sur les terrains, et puis qu'il faut des filles aussi pour juger, pour arbitrer. Et au contraire, je crois que les médias sont une aide précieuse pour pouvoir développer le sport féminin et donc l'arbitrage féminin. Aujourd'hui, on va parler du rôle du haut niveau des institutions. Que fait la Fédération française de football pour aider les femmes à devenir arbitres? La fédération, elle est très active sur le développement du foot féminin. Elle en a fait d'ailleurs un des axes majeurs des 4 prochaines années, maintenant des 3, en tout cas de la mandature actuelle. La fédération veut donner envie à encore plus de filles de jouer au foot. Et donc, encore une fois, par effet de boule de neige, aussi à avoir de plus en plus d'arbitres féminins. Alors comment elle fait? Elle organise de grandes campagnes de communication. Elle permet aussi un accès plus facile aux filles dans les clubs. Elle permet aussi un accès plus facile à l'arbitrage par les filles. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, un exemple très concret. Quand on veut devenir arbitre, on fait une petite formation qui dure 3 jours. Et ben, évidemment, toutes les formations, elles ont aussi un petit coût. Et ben, pour les filles, ce prix de formation, il est un peu moins cher. Ça permet d'essayer d'aider à encourager l'accès à ces formations. Donc là-dessus, que ce soit la fédération, les ligues régionales ou les districts, c'est-à-dire c'est les comités départementaux au niveau du département, ils essayent de mettre beaucoup d'énergie, des moyens pour essayer d'amener de plus en plus de filles à jouer, à entraîner, à diriger et aussi à arbitrer. Est-ce que les femmes arbitres ont les mêmes chances que les hommes d'arbitrer des grands matchs? Absolument. Alors ça dépend ce que tu appelles un grand match. Mais Stéphanie est l'exemple le plus marquant. Comme je te l'ai dit, elle a arbitré un match de Coupe du Monde. On peut difficilement faire plus que grand match. Elle a arbitré des matchs de Ligue des Champions. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des matchs de première division féminine, mais le niveau de jeu est extrêmement bon. Ça va vite. Techniquement, c'est des joueuses qui sont d'un très très haut niveau. Et aujourd'hui, arbitrer un match de D1 Arkema, qui est la plus haute division, c'est du vrai foot de haut niveau. Et tous les arbitres de cette division-là, ce sont aujourd'hui des filles. Ça montre qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Moi, je me souviens d'un passé pas si lointain, il y a une petite dizaine d'années, la première division féminine en France, elle était arbitrée par des garçons. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La première division, vous avez 3 arbitres féminines, même 4 arbitres féminines. L'arbitre central, les 2 arbitres assistantes, ce sont des femmes, et la 4e arbitre, c'est une femme. La 2e division fédérale, vous avez 3 arbitres féminines. La 3e division fédérale, vous avez 3 arbitres féminines. Et on est en train de développer aussi des compétitions jeunes de foot qui ne seront arbitrées que par des filles. Donc de plus en plus, tous les matchs féminins sont dirigés par des filles. Et ça, c'est la preuve qu'on a de plus en plus de filles qui arbitrent. Au niveau international, est-ce que les choses avancent pour l'égalité dans l'arbitrage? Ça avance, bien sûr. Dernière Coupe du Monde, c'était la première fois qu'on avait un trio féminin qui était désigné comme arbitre central sur des matchs de Coupe du Monde. C'est quand même la Coupe du Monde, c'est la plus grande des compétitions mondiales. Et on avait des filles. La prochaine Coupe du Monde qui va arriver en fin de saison, on verra. Je n'ai pas la liste. La liste des arbitres n'a pas été diffusée. On verra bien. Voilà, fréquemment, on a les filles qui dirigent qui sont amenées à participer à ces grandes compétitions. Donc, il y a vraiment un élan qui est fait positif pour donner de la visibilité à l'arbitrage féminin. Mais au-delà de donner de la visibilité, si ces filles elles sont sélectionnées sur des compétitions centrales de garçons, c'est que tout simplement elles le méritent. Parce qu'encore une fois, si elles sont là, c'est pas pour faire plaisir, c'est parce que les gens qui dirigent estiment qu'elles ont les compétences pour pouvoir diriger ces top matchs. Donc, tout est une question de compétence, pas une question de sexe, pas une question de genre, de la compétence. Et aujourd'hui,
Les filles, elles montrent qu'elles ont toutes les compétences. Bonjour Monsieur Turpin. On va maintenant parler de comment faire évoluer les mentalités. Selon vous, qui peut vraiment faire changer les choses pour l'égalité dans le football? Les dirigeants, les joueurs, les arbitres ou les supporters? Bah, tu mets le doigt sur peut-être encore quelques freins, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore dans l'esprit de gens qui suivent le foot quelques frilosités, mais il ne faut pas avoir peur de ces frilosités. Il faut continuer à croire au fait que garçons, filles, tout est une question de compétences et certainement pas de sexe. Et donc, il faut continuer à promouvoir le foot féminin, il faut continuer à promouvoir l'arbitrage féminin. Il y a de très belles choses qui sont produites sur le terrain. Et tout ça, ça participera à une sorte d'élan collectif. Mais pour changer les mentalités, il faut du temps. Ça ne se fait pas du lundi au mardi. On a mis une dizaine, quinzaine d'années à vraiment développer l'arbitrage féminin et le foot féminin. Et ben, on continuera à prendre le temps pour montrer que finalement, il n'y a aucune différence. Comment les arbitres hommes peuvent-ils soutenir les femmes arbitres? Bah, comme je le fais là, par exemple, ou comme le font tous mes collègues de Ligue 1. Je vous ai dit, Stéphanie, elle vit à l'intérieur de ce groupe depuis maintenant, je ne sais plus, 8, 9 ans, peut-être 10 ans. Et je suis sûr qu'elle vous dirait que finalement, elle est un arbitre parmi tant d'autres. On est aujourd'hui 21 arbitres de première division à arbitrer les matchs en tant qu'arbitre central. Stéphanie, elle fait partie de ces 21-là. Et quand elle est en stage, il n'y a aucune différence entre elle et nous. C'est un arbitre de Ligue 1, comme tous les garçons. Et finalement, nos instructeurs, lorsqu'ils lui parlent à elle, ils lui parlent à elle comme il pourrait nous parler à nous. Il n'y a aucune différence. Il faut continuer, je crois, à être dans cet état d'esprit-là. Voilà, on n'a pas de différence à faire. Encore une fois, la performance, la compétence, elle n'est pas corrélée, à notre sexe, tout simplement. Ça me permet de rebondir pour se présenter Camille Martin, une élève qui est parmi nous aujourd'hui, et qui est l'arbitre central au futsal des équipes garçons. Donc on a une AS futsal composée d'équipes féminines et d'équipes masculines. Et Camille, ici présente, arbitre donc les garçons sur des compétitions diverses. Camille, déjà, je te dis bravo. Bravo, parce que ce que tu fais, il n'y en a pas beaucoup qui oseraient le faire. Et je dis souvent qu'un arbitre, c'est quelqu'un qui ose faire ce que les autres n'oseraient pas faire. Parce que c'est facile d'être arbitre devant sa télévision. C'est facile d'être dans les tribunes et de dire « Oh, là, il y a faute » ou « Là, il n'y a pas faute ». C'est une autre paire de manches que d'avoir son sifflet et de dire devant tout le monde « Oui, là, il y a faute » ou « Là, il n'y a pas faute ». Donc simplement, déjà pour ça, maintenant que je t'ai dit ça, est-ce que c'est plus difficile, de ton point de vue, d'être une fille avec le sifflet que d'être un garçon avec le sifflet? Comment tu ressens ça, toi, quand tu arbitres tes matchs? Est-ce que tu crois que les joueurs, ils te font plus de cadeaux parce que tu es une fille, ou au contraire, ils t'en font moins, ou finalement, ça n'a aucune espèce d'importance? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et voilà. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Les joueurs ou les joueuses que tu arbitres, ils veulent quoi? Ils veulent que ça soit arbitré correctement. Et donc, ta réalité, moi, j'en suis convaincu aussi. J'en suis convaincu aussi. Tu as quel âge, Camille? 14, d'accord. Eh bien, 14 ans, je ne sais pas si on te l'a dit, mais c'est l'âge où on peut devenir arbitre dans la filière fédérale, c'est-à-dire d'abord départementale, et puis ensuite régionale, etc., et puis éventuellement nationale. Moi, j'ai démarré l'arbitrage, j'avais 15 ans. Donc, tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas démarrer l'arbitrage avant 14 ans. À 14 ans. Et est-ce que, éventuellement, c'est quelque chose qui t'intéresserait de le faire dans le monde fédéral de l'arbitrage? Moi, je ne peux que t'encourager à te rapprocher de ton club, si tu joues au foot, ou voilà, de ton district, et puis d'aller taper à la porte en disant, ben voilà, moi j'ai 14 ans, je suis jeune arbitre à l'école, et ça me plaît bien, et j'aurais envie de passer ma petite formation. Et aujourd'hui, pour être arbitre, ce sont des formations qui durent 3 jours.
Alors, ça dépend les endroits, mais des fois, c'est 3 samedis, des fois, c'est 3 jours de suite pendant les vacances, des fois, c'est un week-end complet et un samedi suivant. C'est des formations où on passe 50% du temps dans une salle pour apprendre les règles du foot, évidemment, et 50% sur le terrain où on apprend à se déplacer, où on apprend à faire les gestes d'un arbitre, où on apprend à siffler dans un sifflet, où on apprend à échanger avec les joueurs, résoudre des conflits. Donc c'est une formation qui est extrêmement interactive. Et à l'issue de ces 3 jours-là, eh ben, tu passes un petit examen. Et si ça fonctionne, eh ben, tu as le droit d'aller voir l'étape suivante, qui est la plupart du temps un vrai match officiel à diriger. Et puis après, l'aventure est lancée. Camille, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand on arbitre? Juste les joueurs qui viennent me crier dessus quand ils sont pas d'accord avec nous. Ah, et oui. Eh ben, c'est la même chose pour moi. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est lorsque les joueurs ne sont pas contents et qu'ils n'acceptent pas les décisions. Et tu verras que quand on a 14 ans, c'est pas facile de faire face. Parce qu'il faut faire face. On a plutôt envie de tourner le dos et de partir. Et ben, c'est ce qui fait la grandeur de notre activité. C'est ce qui fait le côté extrêmement courageux de notre activité. C'est lorsqu'on est arbitre et qu'on est face à un problème ou à un joueur ou plusieurs joueurs qui ne sont pas d'accord, eh ben, il faut faire face. On ne peut pas s'enfuir. Et là, tu verras que ça va t'obliger à trouver des ressources au fond de toi, du courage, du caractère, de la maîtrise de soi. Et quand tu as 14 ans, on commence déjà à développer ce genre de compétences, eh ben, ça te permettra demain d'aborder d'autres échéances de ta vie avec un temps d'avance par rapport à tes camarades. On va passer au message aux jeunes et orientation. Comment s'organise la formation? Est-ce que c'est compatible avec les études? Donc, on vient d'en parler. La première formation, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. C'est 3 jours. Donc, 3 samedis à trouver dans une année, ça se trouve sans aucun problème. Après, on a ce qu'on appelle, on est désigné, c'est-à-dire qu'on nous donne des matchs à aller arbitrer qui ont lieu les week-ends. Alors, au départ, on arbitre autour de chez soi, dans sa ville. Et puis, si ça se passe bien, on va dans tout son département. Et puis, si ça se passe bien et qu'on a des bonnes notes, on va dans toute sa région. Et puis ensuite, les régions avoisinantes. Et puis, peut-être un jour, la France entière ou un peu plus loin. En tout cas, quand on démarre, on peut complètement concilier l'école, ses amis, et puis l'arbitrage. Alors, ça demande du temps. C'est-à-dire que le samedi, des fois, au lieu de regarder sa tablette ou de regarder une émission ou une série à la télé, eh ben, on prend son sac et puis on va aller arbitrer un match de foot. Ce qu'on fait en tant qu'arbitre, c'est forcément, on ne le fait pas sur d'autres choses. Mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait, et je me mets avec vous, hein, dans une journée, il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas forcément très intéressantes. Et si on pouvait éliminer ce temps que je passe à des choses qui ne sont pas très intéressantes pour en faire des choses qui sont plus intéressantes, ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, en tout cas, quand on démarre l'arbitrage, les 10 premières années, on peut facilement concilier ses études, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et puis la vie d'arbitre ou la vie sportive. Aucun problème là-dessus. Tout est une question de choix. Tout est une question d'organisation et une question de choix. Alors, c'est sûr que si demain, vous vous dites non, moi, ce qui me plaît les week-ends, c'est de regarder ma tablette ou mon écran pendant 4 heures, c'est un choix. Moi, ce n'est pas celui que j'ai fait. Celui que j'ai fait, c'est tous les samedis après-midi, de faire mon sac. Et pendant que j'avais mes copains qui, peut-être, eux, allaient jouer au foot, moi, j'allais arbitrer, mais parce que ça me plaisait. Et je le faisais avec le sourire. Et je rentrais le soir, j'avais le sourire parce que j'avais fait quelque chose qui me plaisait. Et puis après, mes copains, le samedi soir, j'allais les voir. Il n'y avait aucun problème. Tout est une question de choix que vous ferez, vous, chacun, et de capacité à vous organiser. C'est pour ça que je dis que les arbitres ont grandi plus vite que les autres. Quelles sont les qualités les plus importantes pour être arbitre? Est-ce que ça dépend du fait d'être une fille ou un garçon? Aucune différence. Je
crois que je l'ai suffisamment dit depuis tout à l'heure. Les qualités premières d'un arbitre, c'est sa capacité à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à oser, à tenter des trucs, même si c'est difficile. Je crois que ça, c'est la première qualité d'un arbitre. Oser faire ce que les autres n'oseraient pas faire. Et puis après, il faut aimer prendre des décisions, parce que c'est pour ça qu'on est sur les terrains. Il faut aimer aussi aider les autres, parce que lorsqu'on est arbitre, finalement, on fait de l'arbitrage pour les autres, pour permettre aux joueurs, aux joueuses, de jouer, de faire de la compétition. S'il n'y avait pas d'arbitre, on aurait du mal à organiser des compétitions. Donc finalement, le rôle de l'arbitre, il est surtout là pour donner aux autres. Et puis, il faut avoir du caractère, parce que ce n'est pas tout le temps facile quand on est sur le terrain. Quand on a 11 joueuses ou joueurs qui, des fois, contestent, rouspètent, il faut faire face. On ne peut pas baisser les yeux. On ne peut pas tourner le dos et s'enfuir. Donc, il faut trouver des ressources, il faut trouver des solutions. Et souvent, on est seul, ce qui rend la tâche difficile. Mais c'est ça aussi qui rend le challenge excitant et passionnant. En tout cas, c'est ça qui me plaît, moi, dans mon activité. Quel conseil donneriez-vous à une fille qui aimerait arbitrer mais qui a peur des critiques? Je lui dis que je lui dirais que la critique, dans toute la vie, dans toute sa vie, dans toutes vos vies, vous allez subir des critiques. Je suis sûr que des fois, vos enseignants qui sont derrière là, et qui nous écoutent, ils vous critiquent. Ça s'est pas bien passé, le devoir de maths n'était pas bon, le devoir d'histoire géo, il n'était pas bon, ce que tu as fait en EPS là, c'était pas suffisant. À la maison, c'est pareil. On est en permanence critiqué. Mais quand on reçoit des critiques, il y a deux façons de faire. Soit on tourne le dos et on s'en va, et on baisse la tête, soit on écoute et on essaie de trouver des solutions. Et un arbitre, en tout cas à mes yeux, c'est quelqu'un qui écoute et qui essaie de trouver des solutions. Et en trouvant des solutions, si on n'est pas trop bête, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que cette activité, elle nous fait grandir. Elle nous fait grandir plus vite que tout le monde. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'avais 14-15 ans et que j'ai dit à mes parents que je voulais devenir arbitre de foot, ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ils m'ont dit, mais toi, tu veux être arbitre de foot? J'étais un petit garçon qui était très timide. Et ils m'ont dit, mais tu sais ce que c'est qu'être arbitre de foot? C'est être au milieu du terrain, c'est prendre ses responsabilités, c'est siffler, c'est dire à des jeunes joueurs qui auront le même âge que toi, attention, vous avez fait une faute, ça, vous n'avez pas à le refaire. Alors que tu es quelqu'un de très timide. J'ai dit, non, mais moi, je sens au fond de moi que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc ils m'ont dit, ok, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé, en tout cas qui m'ont toujours accompagné dans les idées que j'avais dans la tête. Et bien aujourd'hui, grâce à l'arbitrage, la prise de décision est quelque chose qui ne me fait pas peur du tout. Au contraire, elle me challenge, elle me donne envie. Alors ça ne veut pas dire que je prends que des bonnes décisions, je fais beaucoup d'erreurs sur les terrains, comme tout le monde. Mais je n'hésite pas à prendre des décisions, parce que ces décisions, elles permettent aux autres de jouer et aux autres d'avancer. Et après, quand je fais des erreurs, je les analyse, j'essaie de comprendre pourquoi je les ai faites, et surtout, j'essaie de ne pas les refaire. Alors j'en refais peut-être d'autres, nouvelles, mais j'essaie de ne pas refaire celles que j'ai déjà faites. Et ça nous apprend à toujours tenter de nous améliorer. C'est pour ça que c'est une fantastique activité, l'arbitrage, qui est difficile, mais c'est parce qu'elle est difficile qu'elle est super intéressante. Si c'était facile, vous verrez, dans la vie, tout ce qui est facile, c'est que c'est peut-être pas bon signe. Il ne faut peut-être pas aller sur le chemin qui est trop facile. Par contre, les chemins qui sont difficiles, c'est souvent ceux-ci qui nous permettent de progresser le plus rapidement possible. Mais il faut avoir du courage. Parce que lorsque vous allez vous poser la question, tiens, est-ce que je prends à gauche, le chemin il est facile, ou est-ce que je prends à droite, le chemin il est difficile, on a plutôt envie d'aller vers le chemin qui est facile. Moi, je vous dis que le chemin difficile, souvent, c'est ce qui amène les plus belles récompenses. Quel message souhaitez-vous donner aux jeunes pour faire avancer l'égalité filles-garçons dans le football? Le seul message que j'ai envie de vous passer sur ce sujet-là, c'est quel que soit le sexe, garçon, fille,
ce qu'on attend, c'est de la justesse. Il n'y a aucune différence. On est tous capables de courir. On est tous capables de prendre des décisions. Regardons un petit peu au-delà du simple fait que c'est un garçon ou une fille. L'arbitrage, c'est une activité qui est totalement mixte. Donc, ne nous posons pas trop de questions sur les sexes et intéressons-nous à juste l'activité. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci beaucoup, Monsieur Turpin, pour vos réponses et pour votre disponibilité. Cet échange nous a permis de mieux comprendre les difficultés qui peuvent rencontrer les femmes dans le football et dans l'arbitrage, mais aussi les progrès qui sont en cours. Nous retenons que l'égalité filles-garçons dans le sport dépend à la fois des règles, des mentalités et du respect sur et en dehors des terrains. Nous avons aussi compris que l'égalité filles-garçons passe par la confiance en soi, le respect et des exemples inspirants comme celui de certains arbitres français. Merci de nous avoir aidés à réfléchir à ces questions importantes et nous avoir montré que chacun peut avoir un rôle à jouer pour faire avancer l'égalité. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci à vous et encore félicitations pour la qualité de vos questions.